Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour de cette série, dans tout cas 10 vidéos. On va, je pense, aujourd'hui refaire un shoot. J'ai 2-3 petits trucs qui traînent. Je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on va faire. Aujourd'hui donc on va repasser devant l'appareil, ou plutôt derrière l'appareil, enfin bref on va re-shooter. J'avais acheté des bonbons pour faire des shoots, peut-être que vous avez vu il y a quelques jours, semaines sur mon Insta, j'avais fait quelques shoots un petit peu style pop art avec la nourriture. Et après ça je me dis que ça serait assez drôle de faire un truc avec des bonbons parce que je trouve que ça se prête assez bien à ce genre de photos. Et ça tombe bien parce qu'en plus pour cette série de vidéos, en fait, le style un petit peu pop art ou même ce que je vous ai fait hier avec les glaces à l'eau, en fait ce qui est cool c'est que ça m'évite d'avoir de la retouche à faire. J'ai pratiquement pas de retouche. En tout cas ce que j'ai fait hier, j'ai pas retouché. J'ai juste passé un coup dessus dans Capture One pour nettoyer un petit peu, arranger les trucs. Et je pense que de faire un truc comme j'ai envie de faire aujourd'hui, il y a moyen que j'ai pas de retouche non plus à faire. Et ça tombe plutôt bien parce que si je vais vous faire une vidéo par jour, que je dois filmer, shooter, éditer la vidéo et ensuite encore retoucher, ça va être très compliqué parce que j'ai quand même 2-3 autres trucs à faire en dehors des vidéos. Donc si j'ai un petit peu de temps dans la journée pour moi, c'est cool aussi. Bref, aujourd'hui donc les Haribo Happy Cola, on va faire un truc un petit peu style pop art. Donc on va faire ça. Mon idée était d'utiliser la table comme support. Ça je vous montre aussi qu'on peut aussi faire des trucs avec pas grand chose. Je vais l'utiliser comme support, je vais mettre une feuille rouge dessus pour reprendre un petit peu l'image Coca. Et après dessus en fait ce que je vais faire c'est que je vais placer mes bonbons de manière à ce que c'est l'impression d'être une bouteille de Coca. Une bouteille en verre. Je sais pas du tout si ça va marcher vraiment, encore une fois c'est comme hier. Je fais le truc comme ça, je vous le filme, je vous le documente. Et si ça marche c'est cool et si ça marche pas, soit je trouverai une autre solution, soit vous verrez un échec. Je vais prendre mon papier, on va installer tout ça. Normalement je pense qu'avec une ou deux sources de lumière ça devrait suffire. Pas besoin de trop de matériel ici. Même à la limite si je pouvais sortir, c'est le genre de truc que je pourrais shooter avec juste le soleil pour avoir une lumière bien dure, des ombres bien nettes et ça me ferait kiffer. Mais là je suis bloqué dedans donc on va shooter au flash. Je vous montre le setup de base. On a ici l'appareil photo, le même que d'habitude, des 810 avec le 105 macro, la feuille de papier rouge qui est une feuille tout ce qui est plus standard, c'est les feuilles de couleur, genre un peu cartonnées que vous trouvez dans des magasins de bricolage ou dans des papeteries ou comme ça. J'en ai un petit stock et du coup j'utilise ça en général pour faire des fonds comme ça. C'est pas très lisse mais c'est pas grave, ici en l'occurrence il y a un petit peu de texture, ça me va aussi. Et au pire un flou de surface ou une médiane dans Photoshop, ça me permet de lisser la texture complètement. Ensuite on a les lumières. Alors pour les lumières, j'ai pensé à charger le One et je vais quand même laisser le chargeur en même temps. Remarquez que c'est le chargeur de mon MacBook Pro qui est en train de charger. Le One sans muddler dessus, je vais juste laisser ici le petit capuchon semi-opaque, frosty, je sais pas comment on appelle ça. Et derrière j'ai un parapluie, c'est le 125 White Deep Umbrella de chez Lancôme avec le ELC 500 juste devant. Ce setup en fait, vous allez voir après, ça me permet un petit peu d'imiter la lumière du soleil. En fait j'ai la lumière très dure du One qui du coup a pas de muddler, donc c'est un petit point de lumière vraiment bien dur. Et de l'autre côté on a le parapluie qui lui me permet de gérer mon contraste en remplissant un petit peu mes ombres. Un setup que j'utilise beaucoup pour faire ce genre de photos ou pour faire des photos de produits de manière assez basique où on a besoin d'avoir un truc avec une lumière bien dure mais quand même avoir du détail, avoir un contraste qui est pas trop marqué. C'est un setup qui marche bien et c'est quelque chose qui est plutôt pas mal demandé par les clients aujourd'hui. Maintenant pour ce qui est de la bouteille de Coca, comment on va la faire, ce que je vais faire en fait c'est trouver une photo de bouteille de Coca que je vais ensuite passer dans Photoshop, que je vais tracer à la plume, faire un contour de ça, l'exporter en PNG sans fond de manière à avoir que le tracé et comme ça en fait dans Capture One je vais pouvoir l'afficher en overlay, ce qui va me permettre de tout simplement le mettre en live view, voir dans mon appareil ce que ça donne et faire le placement comme j'en ai envie. Donc c'est plutôt pratique, ça marche assez bien de le faire comme ça. À voir encore une chose, c'est pour le moment l'appareil est placé comme ça à 45 degrés mais je pense que je vais monter le trépied et le passer en top down de manière à avoir vraiment une vue depuis dessus. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant et peut-être même parce que j'avais une idée de faire un stop motion, sauf que mon idée je pense prendra trop de temps et sera un petit peu compliqué. Donc ce que je vais peut-être faire à la place c'est faire une photo à chaque fois que je place un Haribo et comme ça les gens au début verront juste une feuille rouge, petit à petit verront la bouteille se construire et je pense que ça peut être un truc assez fun. Comme on le sait sur Instagram aujourd'hui il faut de la vidéo sinon ça marche moins bien, donc on va faire du stop motion, ça permettra de faire une vidéo et on aura aussi la photo au final si on préfère utiliser que la photo. On passe sur l'ordinateur et on va faire le tracé. Bon, du coup j'ai trouvé encore plus simple, c'est que j'ai trouvé direct un PNG déjà tout fait sur Google, donc je vais utiliser ça. On est ici sur Capture One, si je mets en live view, j'ai déjà mis dans l'outil overlay, on voit
malgré les reflets, vu que c'est pas la bonne heure pour faire des photos ici, et bon on voit qu'il y a la forme de la bouteille et que du coup je vais pouvoir faire mon placement. Je vais quand même shooter en top down, je vais pas le shooter comme ça avec un angle et du coup en fait je vais même pas utiliser ce trépied, je vais carrément changer tout ça, je vais mettre un système à la place. Comme ça je vais pouvoir boomer direct par dessus sans qu'il y ait les pieds qui soient embêtants autour de la table. Donc je vais prendre mon système et remplacer ce pied. Ce que je suis en train de faire en fait, c'est avec un niveau sur mon téléphone, c'est pas tout à fait précis mais ça marche plus ou moins bien, d'avoir l'appareil qui est vaguement au niveau. De toute façon peut-être que je le remettrai un petit peu après en place, mais là ça me paraît déjà pas trop mal. Donc on va y aller comme ça, et du coup il me reste juste à poser les bonbons et à faire une photo à chaque fois. Je vais déjà faire une photo comme ça, mettre un truc juste pour contrôler ma lumière et après on peut attaquer. Je vais mettre juste un couteau suisse, comme ça, et on va pouvoir faire la mise au point. Normalement depuis Capture One, hop, l'overlay est affiché, il aura disparu après quand on va faire la photo. J'ai fait quelques changements. On a donc le couteau qui est placé là, et comme vous voyez, il n'y a plus d'appareil photo. En fait, je l'ai juste déplacé de manière à avoir un cadrage vertical sur la feuille, donc je l'ai mis sur le côté. Les flashs, je les ai reculés un tout petit peu de manière à avoir une ombre qui est pratiquement à 45 degrés quand on est depuis dessus. Et le résultat, pour le moment, ça me donne ça. Bon alors tenez pas compte des reflets sur l'écran, hein, moi je les vois pas autant que ça, à l'appareil ça se voit vraiment fort. Donc ça c'est la lumière actuelle, ça c'était avec le cadrage un poil plus serré, et ici on avait donc que le One plus le 500, donc vous voyez qu'au niveau de l'ombre c'est vraiment intéressant d'avoir les deux. Et après on a la même chose mais avec un cadrage un petit peu plus large. Je pense qu'on est bon, je vais faire une photo avec rien, juste avoir la feuille rouge au cas où. Et ensuite on va attaquer et commencer à poser gentiment les petits bonbons sur la feuille et voir ce que ça donne. Je vais m'aider du live view. Je vais mettre le live view sur l'écran, je vais me poser sur le canapé et ensuite j'utiliserai Capture Pilote pour déclencher depuis mon téléphone à chaque fois, comme ça j'ai pas besoin de retraverser parce qu'à chaque fois que je vais bouger, je risque de faire bouger tout mon système là avec le système. Donc je vais rester sur le canapé avec les bonbons, les poser un après l'autre en regardant sur l'écran sur le live view. C'est l'avantage d'avoir un 27 pouces. Idéalement ce serait cool d'avoir sur un chariot pour le déplacer, mais bon. Je pense que ça devrait quand même le faire. Je vais faire comme ça et puis on va voir ce que ça donne. Voilà le résultat final, comme vous le voyez, j'ai rajouté une étiquette au milieu. Et c'était pas du tout dans le concept à la base, c'est juste qu'en fait, un seul paquet c'était pas suffisant pour le faire. Et c'est pour ça que je vais vous mettre le résultat final juste maintenant. Et quelques photos que j'ai fait aussi. Et perso je préfère le stop motion, en tout cas à voir comme ça sur l'ordi au moment où je fais l'outro, au moment où j'enregistre ce clip. J'ai pas encore fait le montage donc je sais pas exactement ce que ça va donner, mais à voir sur mon ordi vite fait, j'ai l'impression vraiment que le stop motion est plus intéressant que la photo. Et c'est l'avantage en fait du stop motion ou de la vidéo, c'est que le mouvement cache un petit peu les petites imperfections, alors qu'en photo on va vraiment s'arrêter sur les tout petits détails, qui fait que sur ce genre de photo, s'il y a des imperfections, ça se voit très vite, et il faut quelques imperfections pour que ça reste naturel et authentique, mais pas comme j'en ai sur cette photo, en tout cas pas à mes yeux. Ce qu'il aurait fallu, je pense, ici, réellement, c'est avoir en fait les bonbons qui sont découpés à la forme de la bouteille sur le côté, pour vraiment renforcer cette impression d'avoir la forme de la bouteille, que là pour la peine, je trouve pas qu'on la voit vraiment bien. On verra peut-être après la retouche, en vrai c'est mieux, peut-être que j'arriverai à trafiquer un petit coup de fluidité ou comme ça, je sais pas, mais à voir comme ça sur l'écran, je suis pas hyper satisfait. Mais bon, c'est aussi le but de cette série de vidéos, de vous montrer que tous les shoots marchent pas forcément, mais de vous donner quand même un petit peu des idées. Peut-être
qu'aujourd'hui vous aurez vu le setup de lumière, celui qu'on a juste là, et que du coup vous allez le refaire chez vous quand vous avez besoin de shooter et imiter la lumière du soleil, parce que pour ça en tout cas, la lumière, je suis assez content. D'ailleurs ça me fait penser, j'avais une autre photo que je voulais faire, et je sais pas si j'ai... Non, je crois qu'il me manque des trucs sur le rouge, parce qu'il y a une photo avec le même setup que je voulais faire, mais ça sera pour une autre fois du coup, parce qu'il me manque des éléments, et je pense pas que je pourrais le faire avant la fin de la quarantaine, comme je pourrais pas sortir. Voilà, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore si ça sera un shoot ou autre chose, on va voir. Je suis assez motivé à shooter, mais j'ai aussi envie de vous faire d'autres contenus. J'ai d'autres trucs qui sont en attente depuis un petit moment que je pourrais profiter de faire. Donc je sais pas, on va voir. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous. À demain. Ciao.